Salut, c'est Minouich de son administrant. Aujourd'hui, je vous présente trois decks. Trois decks contre lesquels j'ai perdu en live. Oh, la honte! Voici le premier. Bah, la honte. Finalement, il est puissant. Le second. Ok, lui, il est honteux. Et le troisième. Je sais pas. On va aller tester ça dans les défis. Oui, c'est petit. Oui. Et donc, bonne chance. Comme vous voyez, c'est un deck qui a quand même beaucoup de légendaires. Fait que là, ça doit pas être trop être évident à gérer. Donc, on commence en mettant une petite carte comme ça, là. On en met une autre là. Puis, on met le Zapiquin. On va se tenir ça. Tong. La princesse qui fait le taf. Et il tue ma princesse, mais on va aller protéger un petit peu notre Zapi. On envoie ça terrestre, on envoie ça aérien. Le Zapi va avoir le temps de tirer au moins coup. Ah non, même pas. Ben allez, il va tirer. Et... non, pas juste. Il m'a contré. Bon, là, on a fait là, on va aller tirer un peu sur le bord. Comme ça. On envoie le Magellas. On envoie le bûcheron contre lui. Et voilà, le mineur n'est plus de ce monde. Ok, il y a foudre, mais il l'a joué au mauvais moment. Donc, de ce fait, on va essayer de le jouer comme l'autre nous a joué ça. On met un chevalier au fond. On met le Zapi. On fait ça. Allô? Good. Désolé de ce contretemps. Il s'avère que j'essaie de comprendre comment le jouer. Parce que, encore là, c'est pas trop évident. Comme là, il a fait son zap, donc j'envoie l'armada en avant. Comme ça. Princesse un peu plus loin. Ah! C'est pas évident. Non, finir aux flèches, c'est ridicule. Mais bon. J'ai perdu contre ça parce que l'autre le savait jouer, bien entendu. Mais moi, c'est la première fois que je l'essaye, donc. Mais c'est un deck qui marche beaucoup contre les grosses troupes. En deuxième, ce deck. Bah. Là, on va être avec vous. Un deck qui n'a pas de grosses troupes, je suis pas habitué. J'ai du mal même à comprendre comment est-ce qu'il a fait pour me battre avec ça. On va aller voir. Le premier était difficile à gérer. On va voir pour lui. Au moins, j'ai pu retenir quelque chose de cette technique, dont ceci. Pour séparer les troupes en deux. La façon qu'il jouait, bon, ben là, j'ai envoyé ça de ce côté-là, genre. Oh, mais j'avais pas la bûche, moi, dans mon deck, hein. Mais, regardez. Ah, il y a un fanal. Ok. Mais là, vous voyez qu'il est vraiment... il reste juste la princesse, donc... on la laisse sur un coup, puis on y va. On va scanner dans ces cartes. Qui pourraient nous obliger à jouer autre chose. Voilà, là, c'est passable. On va mettre le canon juste pour éviter plus d'emmerdement.
Là, je peux pas jouer sa technique parce que là, lui, il joue une cabane, puis c'est un petit peu frustrant. Puis en plus, il y a la bûche. Donc, on va essayer de détruire sa cabane. En même temps, ça fait un pre-shot pour ses gargouilles, qui a joué de façon ridicule. Et là, c'est là qu'il faudrait laisser notre style de jeu. Il nous joue ça. On met des troupes ici. On se débarrasse du mineur le plus rapidement possible. Durant le temps que les troupes avancent de ce côté-là, j'envoie un chevaucheur de cochon de l'autre côté. Et voilà. On affaiblit sa tour. On fait stun pour se débarrasser de ça. Et vous voyez qu'il a fait un petit peu. On se débarrasse des gargouilles. On envoie ça pour se débarrasser de la princesse. On envoie les gobelins à lance pour affaiblir les mineurs pendant que la tour l'achève. Rendu là, on met un canon. Là, ce qu'on va faire. Ok, ça, je m'y attendais pas. Et là, de ce pas, regardez. Là, c'est du jeu rapide parce que j'ai failé beaucoup trop. Et voilà, il a gagné, mais c'est quand même pas bien pour un premier essai, je vais vous avouer. Là. C'est difficile à gérer, mais c'est pas tant, c'est faisable, c'est faisable. Et le dernier, on se doute pas mal des combos juste à le regarder comme ça. Là. Et on va aller voir ce que ça va dire. Là, je commence très mal, ça l'aide pas. Étant donné que je commence mal, on va y aller tout simplement comme ça. Et rendu là, on va jouer défensif. En tout cas, du mieux qu'on peut. Au moins, on a réussi à affaiblir une petite affaire. Ah non! Ça, c'était pas prévu dans mon bargain. Faut se débarrasser du golem. Faut se débarrasser du golem. Donc, on ralentit, puis on l'infernalise. Et là, le golem est détruit. On envoie des petites troupes. Jusque là, j'ai été surpris, oui, mais on sentait qu'on peut pas tout prévoir. On sait qu'il y a les archers. On sait qu'il y a le golem. La tombstone, foudre, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais, on va jouer stratégique. Comme vous voyez, je commence de la même façon que l'autre tout à l'heure. On sépare les troupes. On envoie les archers d'un côté. On envoie le middle de l'autre. On stonifie ça. Et voilà. Et voilà. Ah, et on va affaiblir la tour. De l'autre côté, il y a son mage de glace. Donc, ce qu'on fait, on détruit le mage de glace. Il s'en vient avec son golem. On sait très bien que derrière son golem, généralement, il va nous mettre des petites troupes. Puis, il y a un stun. Étant donné qu'il y a un food. Donc, on se débarrasse immédiatement de la méga gargouille le plus rapidement possible. Oh, elle a résisté. On stun. On se débarrasse de lui le plus rapidement possible. J'avoue que j'en arrache. Je serais curieux de comprendre vraiment comment j'ai fait pour perdre. Mais bon, tout est possible. Il n'y a personne de parfait. Et là, ben, j'ai comme un feeling que je commence à l'effrayer peut-être un petit peu. Ah, maudit food.
Ça me revient vite son food. C'est sûr que si j'aurais eu un deck golem, mais comme lui aussi épique, j'aurais peut-être bien vu la game autrement, je veux pas là. Fait que comme vous voyez, ces trois decks, bah, sont complexes à jouer, c'est sûr. Mais une fois habitué, ils doivent être potables. Puis tu sais, des decks de grosses troupes comme moi, ben, ça perd, hein. Fait que ces decks-là sont quand même fonctionnels, ça dépend contre qui vous les jouez. C'est des genres de ça passe ou ça casse. Celui-ci, ben, c'est juste parce que j'ai aucune idée comment le faire gérer. Fait que c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, puis j'espère que ces decks-là vont vous avoir inspiré pour d'autres. Je vous dis bye, à la prochaine.